Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cuisinons ensemble. Alors, pour ce soir, je vous propose de faire un couscous. Alors, pas le couscous traditionnel marocain ou algérien ou tunisien, je n'ai aucune prétention à ce niveau-là, mais c'est simplement, mon mari adore le couscous, donc on va faire, on va dire un couscous à l'européenne, à la Nadège, on va dire. Donc, je n'ai pas d'agneau. On a pris du blanc de dinde. Je rajouterai des merguez vu que c'est pas prévu dans la recette. Et je. Oui, donc du coup, je vais adapter le temps de cuisson. Voilà. Et j'ai pas de potiron. Dans la recette, écoutez, il y a du potiron. Donc je vais mettre du butternut, navet, courgettes et carottes. Voilà pour les légumes. Ah, tomates et oignons. Et après, bon, du safran, les légumes et puis du pois chiche. Voilà, je veux dire tout ce qui constitue plus ou moins un couscous. Donc c'est parti. Alors je vous ai installé, j'avais baissé la lumière et pour que vous puissiez lire. Allez, donc feu, on y va. Donc les tomates, j'ai bien sûr depuis au moins une demi-heure tout préparé. Donc des vraies tomates, bien sûr. Alors après au niveau quantité, je ne suis pas certaine d'avoir exactement à chaque fois. Vous voyez, bon, c'est pas grave. L'oignon. Ah, ça j'avais été. Les 100 grammes. Allez, c'est parti. Alors c'est là où je vais changer, puisque ne mettant pas de l'agneau, et qu'après la cuisson était de 35 minutes, je ne vais pas mettre la viande directement par contre dans le bouillon. Tant pis, je vais les mettre, les cubes de viande, dans le varoma. Ça cuira donc à l'étage au-dessus. Mais j'ai vraiment trop peur que déjà 35 minutes pour la dinde, ce sera trop. Surtout qu'après, en fait, on remet 15 minutes avec la semoule. Donc les 15 minutes semoule, je me suis dit au pire, je vais mettre, allez, peut-être ouais, 10 minutes avant, ou même pas 5 minutes. Je vais le voir. Hein, on va se l'adapter, mais en tout cas, cette étape, je ne la fais pas. Bon, on va quand même faire l'assaisonnement, même si je le ferai aussi dans la viande à nous. Donc, du sel. J'en ai pas beaucoup, hein, vous savez comment je suis. Je préfère que les gens se le rajoutent après. Voilà, j'ai vraiment quand même pas mis beaucoup niveau sel, je vais en rajouter. Voilà. J'ai l'impression que mon poivre... Je vous montre quand même ce que ça a fait de mixer les tomates et les oignons ensemble. Bon, c'est la base de la... Voilà, de la sauce. Hop. Alors le safran, donc moi j'ai du faux. Ça là, spigole. Alors je sais pas si du coup j'en mets un sachet ou deux, puisque là ils disent 1 à 2 doses de safran. Je suppose que si j'en mets deux, forcément il y aura plus de goût. Ouais, après, c'est pas méga d'odeur non plus parce que je sors, vous savez, du Covid et il m'a enlevé toute capacité d'odeur et de goût. Donc ça revient, mais c'est très 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 léger. Ce qui est un peu fort. Ouais, me pique un peu le nez. Et ce qui est un peu relevé. Mais bon, comme j'aime pas trop ça, je vais pas manger exprès pour avoir du goût. Je vous fais un cook and chat. Bon, en même temps, quand on cuisine, c'est un peu le principe, c'est de discuter avec vous également. Eh bien écoutez, j'ai mis 2 doses, ce sera bien. Alors après, j'ai les épices. Donc j'ai le ras el hanout, couscous. Alors une cuillère à café. Moi, vous savez que je fais abisto des nas, comme on dit chez moi. Donc, ah mais voilà. Je crois que j'ai même mis plus qu'une dose de... Ouf, ça commence à me chatouiller les narines. Donc, du gingembre. Une cuillère à café aussi. C'est pareil, je fais... j'en ai plus ou quoi? Je fais du à peu près, mais alors... De l'huile d'olive. Hop.
poulain de chez mes parents. Enfin, de la famille, à ma mère plutôt. Allez hop. Et bien 30 grammes, hein, c'est quand même une sacrée dose. Ah ben oui, il n'y a pas assez de gras. Bon allez, bah, je vais en mettre un peu plus et je finis mon sachet et tant pis. Hein. De toute façon. Hop. Allez. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Hop. L'eau, voilà. Impec. Alors maintenant on va mettre tous nos légumes. Donc j'ai tout préparé. Alors par contre j'ai pesé pareil, comme je vous ai dit, du à peu près. À la base de cette recette, elle est pour 6 je crois. Je ne sais pas si c'est si petit, si gros mangeur. J'ai respecté les quantités plus ou moins. Je me suis dit si j'en mets de trop des légumes après et que j'ai pas assez de jus, oui 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 quoi. Les courgettes. Donc les navets, peut-être ça, les navets, j'en aurais pas assez parce que j'en avais qu'un, mon mari en a pris qu'un. Eh bien, un gros navet. Et donc la chair de potiron qui est mon butternut. J'avais commencé à le mettre en décongélation. Allez, bon, au final, voilà, il m'a resté un petit peu plus que prévu, c'est pas grave. Ah, j'en ai mis partout de l'eau. Voilà. Alors, insérer le couvercle, mais moi, vous savez que voilà, j'ai ce besoin quand même de venir touiller. Alors déjà, on a en tout cas une bonne base de l'idée que je me fais quand une Marocaine ou une Algérienne fait un couscous. Je suppose que c'est ça, hein, on met tous les légumes dans notre base, bouillon, avec... Ouais, non, je sens pas grand chose. Avec les épices. Et on met en cuisson. Bon, le seul truc, c'est que c'est ça. Voilà, j'ai pas mis d'agneau là. Voilà. Mais bon, c'est un petit peu comme si je faisais un couscous végétarien, finalement. Hein. Je mettrai la viande en cuisson plus tard. Alors là, on va juste régler et on va pas mettre 35 minutes. J'ai dit quoi? Le blanc de dinde, franchement, entre les 15, peut-être 20 minutes, ce sera cuit. Alors on va tirer sur 25. Donc 15, 10, j'enlève 10 à ça. Donc on va dire à 25, comme ça, ça me sonnera pour que je mette mon... Allez, c'est parti. Et ils disent en attendant, passer à l'étape suivante. Donc on va faire ensemble l'étape suivante. On va mettre le couscous, l'eau et l'huile d'olive dans un saladier pour le laisser gonfler le temps que ça cuise. Alors, j'ai mon couscous. Attendez. Je recule à peine un peu. J'ai mon saladier. Tac. Ah oui, du coup, avec le saladier, vous y voyez plus grand chose. Alors, attendez, je me prépare, je vous reprends. Allez, donc c'est parti. Il dit 350 grammes de couscous. Donc, bon, je suis sur une balance. Hein. 350 grammes. Donc, je suis sur une balance à côté, mais réellement, vu qu'on est qu'en vitesse mijotage, petite cuillère, j'aurais très bien pu me mettre en balance avec le robot, mettre le bol par-dessus et peser. Bon, écoutez, j'ai investi quand même, enfin j'ai investi il y a bien longtemps dans cette balance, autant qu'elle me serve. Hein. Voilà, 350. Ensuite, je remets à 0. Je vais mettre mon eau. Donc, là, quand on fait gonfler, on fait du temps pour temps. C'est-à-dire qu'on a mis 350 de semoule, on met 350 d'eau. Je viens d'y penser, j'espère que pour 6, il y en aura assez. Au pire, je referai de la semoule dans mon cuiseur rapide Tupperware. Si vraiment il n'y en a pas assez. Ok, et ensuite, donc on va mettre l'huile d'olive. Je remets à 0 comme ça, ça m'évite
de réfléchir. Et donc 40 grammes. Ça en fait aussi quand même hein, de l'huile. Hein. D'habitude c'est une cuillère à soupe qu'on nous dit. Là, ça baigne dans l'huile. Bon. Et après, 2 cuillères à café de sel. Alors, on va mettre du sel de Guérande. Je le mets dans la main pour voir ce que je mets. 2 cuillères à café. Parce que ça, par contre, je sais que dans la semoule, si on ne la sale pas dès le départ, c'est plus ou moins après loupé. Je prends une fourchette. On va touiller tout ça. Et on va laisser gentiment gonfler le temps de cuisson. Et voilà. Je vous montre ma semoule. Hop, voilà. Qui va gonfler tranquillou. Allez, à toutes. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'a pas fini, mais je vous reprends parce que moi, j'ai fini de préparer ma viande. Donc, comme je vous ai dit, je ne mettrai pas dans la sauce. En plus, c'est pas plus mal pour les filles, vu que souvent, elles n'aiment pas le goût, machin, comme ça, elles auront la viande. J'ai mis donc mon blanc de dinde coupé en dés. Et par-dessus, j'ai rajouté mes merguez. Alors oui, les merguez vont donner le goût à la viande. Bon, mais c'est pas grave en soi. Si vraiment vous voulez pas mélanger, ben soit vous mettez les merguez à l'intérieur, mais bon, il y a de fortes chances qu'elles soient un peu brassées. Soit vous les faites à part et au four, les merguez. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite différence. Et je voulais vous montrer une astuce, puisqu'après, on va mettre la semoule sur le plateau vapeur. Donc, pour cuire la semoule à la vapeur, on va la mettre là-dessus. Et moi, je me souviens que certaines fois, des clientes m'avaient dit « Ah ouais, mais les graines passent à travers, du coup, on en retrouve en bas. » Donc, petite astuce pour celles qui ne le sauraient pas. Prenez un papier cuisson. On va le mettre sur le plateau vapeur et on mettra notre semoule dessus. Comme ça, ça évitera que ça passe et à travers les trous. Alors, par contre, on peut me dire « Ouais, mais ça ne tient pas, patine, coup fait. » Bon. Deuxième astuce. Alors déjà, pour avoir, si vous voulez exactement la taille, vous mettez votre papier, vous retournez et ça fait pas trop. Vous voyez? Là, hop, et vous découpez tout autour. D'ailleurs, c'est pas con. Je vais le faire, mais je vais le faire sans vous, je vous montrerai après. Bon, découpez vite à l'arrache, mais plus ou moins, ça vous fera donc un ovale. Et que là, on va pouvoir venir poser. Donc, mais c'est vrai que regardez, ça ne tient pas forcément. Donc, troisième astuce, vous froissez le papier, vous le passez sous l'eau, vous l'essorez bien, voilà, et donc une fois essoré, je le redéplie. Alors, normalement, rassurez-vous, il ne se déchire pas, hein. Bien sûr, vous ne tirez pas comme une malade. Même s'il est un peu mouillé, c'est pas grave, de toute façon, on va cuire à la vapeur et que la vapeur, vous savez, un peu d'eau, c'est toujours bien. Et voilà, et là en fait, il tient. Vous voyez, d'ailleurs même je peux le... Il n'est plus, on va dire, léger. Et il prend plus ou moins la forme de votre plateau. Et là après, ben, je pourrais venir y déposer mes graines de semoule. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Donc ça c'est une astuce. Pareil, c'est la même idée quand vous faites des œufs au plat, à la vapeur, et quand vous faites une omelette. Oui, soyez pas étonnés, on peut faire des œufs au plat à la vapeur comme ça. Vous mettez vos œufs et puis ça cuira. Voilà. Donc c'était juste en attendant que ça finisse, je vous montre cette astuce. Ma semoule gonfle, donc tout va bien. Bon ben allez, à tout de suite. Allez, donc là ça a sonné. Donc dans la logique, je vais mettre maintenant ma viande. Donc je vais remettre, hop, machine arrière. Encore. Et voilà, et là je remets pareil, mais juste maintenant 10 minutes pour peaufiner la cuisson de celui-ci. Et donc c'est reparti. Voilà, je mets ma viande bien sûr. Bon ça je vais pas le refaire, hein, je vais pas refaire 3000 semoules. Allez, encore un petit effort. Allez, le temps que cette deuxième partie sonne, donc on va verser la semoule, regardez comme ça, bien gonflé, sur le plateau vapeur. Alors le problème c'est ça. C'est que ça risque de descendre tout d'un coup. Alors on y va petit à petit. Voilà, après on égalise.
sur le plateau vapeur, plus ou moins, oui, on essaye, voilà. Hop. Alors après, c'est pas grave, ça fera bomber au milieu du plateau vapeur, mais c'est prévu. Après, voilà, comme je vous dis, c'est prévu pour 6. Bon, là, on est en train de faire l'apéro, comme ça, en fait, ça évite que tout le monde soit des gros affamés, là. Hein. Mais c'est vrai que sinon... Oui, c'est très bien. Attendez. Ah, vous voyez, avec la silicone, je finis. Et voilà. Allez. Donc là, maintenant, je vais passer à l'étape d'après. On va quand même remuer la viande parce que du coup, il y a tendance à ce que, comme le blanc de dinde ou de poulet, à se coller. Et en fait, les morceaux cuisent autour, mais pas forcément ceux qui sont, vous savez, amalgamés, là, je sais pas comment on dit, agglutinés, quoi. Donc, voilà. Donc, ma semoule, je vous montre comment ça fait. Petit homme, bien sympathique, vous voyez. Voilà. On va faire suivant. Alors, on va mettre... Ah, ben oui, suis-je bête. Il y a également les pois chiches à mettre. Alors là, comme je vous ai dit, ça a à peine commencé à cuire. Je suis pas sûre que les 15 minutes finalisent la cuisson là. Peut-être qu'il va falloir que je mette un peu plus. Mais si je mets un peu plus, bon, j'enlèverai la semoule si jamais. Après, vous savez, voilà, il suffit d'adapter. Ce qui est bien avec les cuissons à étage, c'est que du coup... Hop. Allez. Alors, elles sont mes pois chiches avec tout ça. Voilà. Oups, alors attendez. Allez, donc je les ai égouttées dans le panier cuisson. Je vais les verser. Alors, encore une fois, là par contre, j'ai une boîte. Voilà. J'avais une boîte et c'est 400 grammes, donc tant pis, hein, c'est pas grave, il y aura la dose de pois chiches. Mon mari adore les pois chiches. Écoutez, il y aura plus de pois chiches que de légumes dans ce truc. Pas grave. En tout cas, ça sent très bon. Ah ben ça c'est fait, hein, on l'a mis sur le plateau vapeur. Allez, donc on insère le tout. Bon, déjà ça, on va mettre. Hop, attendez, je vais juste décaler un petit peu. Ouh, la viande. Voilà, pour qu'elle cuise. Hop. On met le plateau vapeur. On le ferme, bien sûr. Oups. Voilà. Très bien. Et c'est parti. Alors, rien n'empêche bien sûr là de mettre... Ah oui, j'aime bien mettre un peu de cannelle dans la semoule. Bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez mettre effectivement un bâton de cannelle, des raisins secs, des pruneaux, enfin les pruneaux ou les abricots, vous pouvez aussi les mettre dans le bol en fait. Hein. Donc vous pouvez vraiment vous l'agrémenter comme vous aimez. Allez, à tout à l'heure. Allez, donc du coup, là c'est censé être cuit, et bien on n'a plus qu'à servir. Donc on va regarder la tête de notre petite semoule et de la viande. Donc la semoule, bon ben à première vue, elle est cuite. Hein. Après on va la goûter, voyez, voilà. Je dirais que oui, elle a l'air molle, elle a l'air bonne. Il faut juste être sûr. Donc je vais la goûter. Ouais, c'est bon. Elle est cuite. Et ensuite, donc, je vous montre le dessous. Hop, je mets à côté. Ouh, c'était limite. Se casser la figure. La viande, vous voyez, mais qui est cuite aussi. Alors, peut-être que des morceaux de dinde manquent un chouïa de cuisson. Je dirais. Mais bon, ouais, la dinde manque encore un peu de cuisson. Donc, on va juste la remettre un peu. Je vais enlever la semoule parce que ça sert à rien qu'elle cuise de trop. Oh, pétard. Mais bon, il en manque vraiment pas des masses. Hein, il manque... allez, on va dire peut-être 10 minutes. Allez, je remets plus ou moins 5 minutes de cuisson. C'est reparti. Et après, ben, on pourra manger. Allez, bon, ben, du coup, je vous laisse là.
Après, ben, il y aura plus soit qu'à mettre ben, la sauce, on rassemble dans la viande, et puis on met la semoule à côté. Ou alors, ben, vous laissez tout séparer, et puis chacun se sert de toute façon. Voilà, va se faire sa petite assiette, on va dire comme ça. Ceux qui veulent, là où c'est intéressant d'enlever la viande, c'est que ceux qui veulent végétarien, par exemple, enfin, sans viande, du coup, ils n'ont pas à la trier dans la sauce. Je vais simplement mettre ma semoule dans le saladier. Déjà, je gagnerai ce temps-là. Allez, ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'en faire un. C'est vraiment super bon. Bien sûr, c'est jamais le goût du vrai couscous comme là-bas. Mais en tout cas, on se régale bien et ça nous permet de voyager. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.